Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors ce n'est pas du côté des fondamentaux qu'il fallait chercher du réconfort, puisque de nombreux pays ont annoncé avoir à leur premier cas, notamment le Nigeria en Afrique. Quand on sait que les États-Unis et la plupart des pays africains n'ont pas testé la population véritablement, on s'imagine que ce premier cas détecté et les premiers cas détectés aux États-Unis relèvent plus de l'arbre qui cache la forêt que de la forêt elle-même. Mais comme on peut le lire à droite, à gauche, c'est plus la peur du coronavirus qui est dangereuse pour les marchés que le coronavirus lui-même, dont on ne connaît pas véritablement l'étendue des dégâts, même si on sait que ça ne sera pas bon pour les économies. Alors, nous avons enfoncé, alors nous avions un support ici, j'espérais qu'il tiendrait ce support, c'est celui des 5392, 5430. J'avais initié une position acheteuse sur ce support pensant qu'il allait tenir, j'ai mis un stop en dessous du support. Autant vous le dire tout de suite, j'ai été cueilli sur ce trade. C'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi je suis re-rentré d'ailleurs. Ce n'est pas du tout de l'acharnement, mais vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. En tout cas, nous avons ouvert un gap sur les 5380, 5421. Il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie du 27 et les plus hauts de la bougie d'aujourd'hui, du vendredi 28. Ça s'appelle un gap. Et la question est de connaître la nature de ce gap. De deux choses l'une. Soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement, à mon avis. Alors là, nous avions un joli gap de rupture qui effectivement a été annonciateur pour peu qu'on l'avait analysé de cette manière à temps. Eh bien, effectivement, on pouvait envisager une telle déculottée. Je vous cacherai pas que ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, ce gap-là est assez intéressant parce que s'il s'agit d'un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap, on le reporte par-delà le gap, ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher les 4942. Alors si vous voulez trader ça, l'idée c'est de mettre un stop, allez on va dire à large, à moins 4%, plus 4%, enfin oui 4% de stop c'est pas mal, parce que les mouvements sont très volatiles, donc il faut bien sûr adapter les stops à cette volatilité. Il faut du coup aussi éviter de miser la même manière que normalement, c'est-à-dire que si vous acceptez de prendre des stop loss à 4% et pas 1 ou 2%, il faut que vous réduisiez la taille de vos positions de moitié, quoi. Avec un objectif à 7%, ça vous donne un ratio gain-risque qui est intéressant. C'est tout à fait légitime de parier sur une continuation de la baisse pour ceux qui envisagent de le faire. Je vous invite à regarder d'ailleurs à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme. C'est très 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 important de voir ce qui se passe sur une image plus large. Maintenant, on a vu qu'on avait déjà atteint l'objectif du double top, top 1, top 2, top 1 ici, top 2 là. L'objectif c'était de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap. C'est un objectif qui a déjà été touché sur la séance de jeudi. Je ne vais plus en parler de ça. Par contre, les Fibonacci sont intéressantes à tracer aussi, puisque vous prenez toute la belle jambe de hausse que l'on a eue depuis le 28 décembre 2018, ici. Et bien vous voyez que pour l'instant, il semble que les 50% de Fibonacci veuillent tenir. Alors, c'est pas très très clair parce qu'on clôture en dessous. Mais bon, il y a tellement de volatilité qu'on peut envisager, on peut éventuellement espérer que les 50% de Fibonacci n'ont pas été cassés de manière véritablement déterminante, mais ce sont les niveaux de Fibonacci sur lesquels les traders aiment rentrer. Donc le prochain niveau est à 5146, le troisième il est à 4883. Ça peut être bon de le garder quand même quelque part sous le coude. J'aimerais insister également sur le chandelier japonais du jour qui est très intéressant puisque c'est un doji, c'est-à-dire une bougie sans corps, c'est-à-dire une longue mèche haute, une longue mèche basse en l'occurrence, mais pas de corps. Ça veut dire qu'on a bataillé furieusement toute la séance pour finalement terminer sur le niveau d'ouverture. C'est un signe d'incertitude et ce signe d'incertitude arrive sur un support, le support journalier des 5309, 5300 qui est la zone qui nous a préservé d'une continuation de la baisse le 26 août 2019. Le prochain, il est là. Alors, encore une fois, l'analyse technique ne dit pas si un support va tenir ou pas.
Voilà, ça, c'est pas possible de le savoir, ça dépend de plein de choses. Par contre, on sait que généralement, la fin de la baisse commence, hein, intervient sur un support. Donc voilà, on est au moins, on va dire, pas garanti, mais on a de bonnes chances, hein, de voir la fin de la baisse intervenir soit sur les 5309, soit sur les 5171, voire plus bas s'il faut aller chercher plus bas. D'ailleurs, ça m'amène à l'idée sur laquelle on pourrait avoir un rebond. Alors, je vais vous mettre les moyennes mobiles pour que vous compreniez. Attention, hein, il n'y a aucun acharnement, je l'ai dit, hein, je n'ai absolument aucun biais marqué. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire le fond de ma pensée avant que je n'oublie. Ce qu'on va avoir, à mon avis, c'est que on va remonter et on va baisser beaucoup plus bas. Ok, et à terme, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, je sais pas, on ira encore beaucoup plus haut. Hein. Donc voilà, je suis pas du tout biaisé ni à la hausse ni à la baisse. J'ai un scénario, mon scénario de travail, c'est un rebond parce que généralement, on rebondit, hein, avant d'aller plus bas. Donc ce n'est absolument pas, encore une fois, un aveuglement par rapport à une baisse qui aurait trop duré. C'est pas du tout ça. Je décide de rentrer long à cause du setup Tradobull. Alors ça, il faut que je vous en parle. Vous allez comprendre. Regardez, on a fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Quand ça arrive et que la Bollinger inférieure et supérieure divergent, une qui monte, l'autre qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est ce qui s'est passé ici. Rebelote, la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui descend, clôture en dessous, on a plus d'une chance sur deux de faire un T3. C'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé là, et c'est ce qui s'est encore passé là. Donc un T5, c'est quand même pas, c'est pas courant sur un indice, hein, les T5. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Mais par contre, regardez, la bougie ne touche pas du tout la Bollinger inférieure. Ça s'appelle, alors j'ai appelé ça un setup Tradobull parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, mais vous remarquerez, et je vous invite à regarder ça sur vos graphes, généralement ça annonce l'épuisement du mouvement. Alors j'ai pris un stop plutôt large, hein, je crois que je l'ai mis là à plus de 2% de baisse, hein, pareil. Hein. Je pense que je l'ai mis, ah bah non, je l'ai mis encore plus bas que ça, je l'ai mis à... Je sais que je l'ai mis en dessous, je confonds avec un autre trade que j'ai passé sur le CAC 40. Non, je l'ai mis quelque part par là, hein, donc à 4%. Et l'objectif, c'est d'aller chercher dans un premier temps la M7 et également la M20 ensuite si j'ai de la chance. Mais il faut savoir que comme j'ai pris un stop très très large, évidemment, comme je ne risque jamais plus que 0,5% de mon capital sur un trade, et encore une fois le CAC 40 en swing trading c'est qu'un trade parmi les autres que je fais sur le forex, sur les matières premières, sur les actions, etc. Je ne mise absolument jamais plus que 0,5% de mon capital et j'ai adapté donc la taille de la position au fait que j'ai un stop qui est assez large. Parce que, encore une fois, il est possible qu'on fasse un deuxième setup Tradobull, c'est-à-dire une deuxième clôture sans contact avec la Bollinger inférieure, mais généralement, ça va chercher la M7 et la M20. Je vais essayer d'en trouver une avec vous pour voir la précédente qui s'est produite sur le CAC 40. J'aurais dû le faire avant, j'ai pas été très sérieux. Oui, voilà. Voilà mon setup Tradobull ici, ouais, mais un setup Tradobull aussi. T1, T2, T3, mais cette bougie ne touche pas la Bollinger supérieure. Donc normalement on va chercher la M7 derrière. Et si on a de la chance, on va chercher la M20. On n'est pas allé chercher la M20, on est juste allé chercher la M7. Il y a eu un petit excès qui a été fait sur cette bougie-là. Mais voilà, le setup Tradobull a fonctionné. Essayez de vous trouver un autre exemple. C'est très 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 puissant. C'est une de mes plus belles... non, le terme est très très mal choisi, mais je le dis comme ça, hein, mais fierté, hein, que d'avoir pu partager ce setup avec vous. Voilà, setup Tradobull. Alors un excès derrière, il faut avoir un stop assez large et derrière, pouf, M7, M20. Ok, donc si vous voulez vous entraîner, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, comme d'habitude dans le setup, dans la formation intégrale, hein, je partage plein de setups comme ça, mais en tout cas voilà pourquoi je repasse haussier, même si je me suis fait sortir, hein, sur mon précédent trade, c'est pas bien grave. Et puis bon, si ça marche pas cette fois, hein, le setup Tradobull, je le reprendrai quand même la fois d'après parce que c'est un setup à fort niveau de réussite. On va terminer avec les indicateurs techniques. Bon, rien à dire au niveau des indicateurs techniques, hein, c'est vraiment la bérésina. On a les indicateurs techniques rapides qui sont baissiers, le CCI toujours en survente, le stochastique est déjà en survente, le MACD sous son signal, le MACD 0 en signal, le MACD tout court est sous son signal aussi, momentum négatif, RSI sous 50, bref, c'est l'horreur et surtout aucun signe de rémission pour l'instant.
On va terminer avec l'Ishimoku, que voilà, alors j'enlève les Bollinger, que voilà, et là aussi c'est baissier, on le sait, on l'a dit, on est en dessous de toutes les courbes de l'Ishimoku qui descendent, la SSA et la SSB descendent, la M7, la Tenkan Nakiju descendent, on est en dessous, donc c'est baissier. On a expliqué qu'on avait eu un signal baissier donné par la lagging span, ici vous voyez on avait une oblique. Les cours ont cassé l'oblique, ça a été confirmé la séance d'après par le fait que la lagging span a également cassé l'oblique. On pouvait s'attendre à un deuxième effet qui se coule, badaboum. Voilà, c'est super baissier. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la queue qui remue le chien. Même si c'est la grande panique actuellement et qu'on ne sait absolument pas jusqu'où ça va aller, même si on a perdu 14% depuis les plus hauts, regardez, c'est ici, on prend les plus hauts. Voilà, on est à 14,47% entre les plus hauts et les plus bas qu'on a accompli, donc ça veut dire une bonne consolidation. Je pense qu'il y a matière pour le setup Trado-Bull. Alors attention, j'insiste une troisième fois, au risque d'être vraiment très lourd. Je ne suis pas, absolument pas en train de prendre un trade risqué. Je ne suis pas en train de prendre un trade risqué parce que mon risque, il est toujours de 0,5% de mon capital et ça correspond à une certaine somme qui est complètement maîtrisée. Si vous le pouvez, d'ailleurs, prenez des trades avec stop garantie pour pas vous faire avoir par le gap, s'il y a un gap. Et ensuite, voilà, si vous avez confiance dans vos setups, dans ce que vous avez déjà découvert et backtesté, il n'y a pas de raison de ne pas engager ce genre de trade quand vous avez complètement maîtrisé le risque. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de regarder les vidéos à la fin de cette vidéo aussi. Voilà, à demain pour la mise à jour.